Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Schubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France 2 a tranché pour diffuser le rendez-vous en terrain inconnu avec Arthur. Jean-Michel Larquet rejoint BFM TV et Benjamin Castaldi présentera bien les quotidiennes de Secret Story. On commence avec France 2 qui diffusera bien Rendez-vous en terre inconnue avec Arthur. Des questions se posaient sur l'opportunité du service public de mettre en valeur un animateur qui a décidé de s'exiler en Belgique pour raisons fiscales. Certains avaient même évoqué des pressions de la ministre de la Communication Aurélie Filippetti pour que l'émission soit annulée. Finalement, TV Mag nous apprend que France 2 diffusera bien ce Rendez-vous en terre inconnue tourné au Pérou. La chaîne estime qu'il n'y a pas d'affaires. Selon TV Mag, elle a même rassuré la production de Frédéric Lopez sur le fait qu'il n'avait jamais été question d'envisager la suppression de l'émission, ni que le ministère de la Culture n'ait exercé aucune pression. Information exclusive, BFM TV recrute Jean-Michel Larquet. Eh oui, l'ancien acolyte de Thierry Roland est en contrat avec Canal+ jusqu'au 30 juin, mais dès le 1er juillet, mardi prochain, il interviendra désormais sur BFM TV en tant que consultant pour la Coupe du Monde de foot au Brésil. BFM TV cherche à muscler ses éditions en spécial foot qui se font régulièrement battre en audience par celle d'ITélé en ce moment. Et puis après le mondial, Jean-Michel Larquet restera consultant foot toute la saison prochaine sur BFM TV. Et puis le grand journal de Canal+ a voulu recruter pour commenter la Coupe du Monde de foot. Écoutez bien, Nicolas Sarkozy. Information surprenante du Lab d'Europe 1. L'ancien président en effet révélé à quelques journalistes qu'il avait été contacté par le grand journal pour commenter le foot pendant cette Coupe du Monde. Nicolas Sarkozy n'a pas souhaité donner suite à la proposition. Et puis Benjamin Castaldi sera bien aux commandes des quotidiennes de Secret Story, alors qu'on nous a expliqué le contraire pendant 2 mois. C'est ça, dans un premier temps, TF1 avait décidé de proposer un résumé tout en images, sans animateur pour la quotidienne. Mais finalement, Benjamin Castaldi sera bien présent en plateau tous les soirs pour favoriser le dialogue avec les candidats en direct. Benjamin Castaldi, qui vous le savez a beaucoup hésité à rempiler pour une 8e saison, vous avez révélé qu'il ne voulait pas la faire. Il explique à téléloisirs.fr ce qui l'a fait changer d'avis. C'est vrai qu'au mois de janvier, j'avais dit à TF1 que je ferais la saison 8. C'est vrai qu'on s'est reparlé après et que j'en étais plus tout à fait sûr. TF1 m'a gentiment rappelé et ils ont raison parce que dans ce métier, il faut que la parole vale quelque chose, que j'avais donné ma parole et c'est vrai que je l'avais donné, donc j'ai respecté ma parole. C'est vrai que j'avais pas envie de le faire pour des raisons qui m'étaient totalement personnelles parce que je voulais passer à autre chose, mais c'est vrai que j'avais dit que je le ferais. Là, je me suis pas engagé à faire la saison 9. Loin de là, mais maintenant en télé tout peut arriver. Voilà, loin de là. Patrice Laffont aurait aimé participer à la nouvelle version de Pyramide. L'ancien animateur du jeu avait proposé sa candidature pour être maître mot dans cette nouvelle version qui commencera le dimanche 6 juillet, présentée par Olivier Mine, qui sera en direct avec nous dans un instant. Dans une interview à Télé 2 semaines, Patrice Laffont explique que le producteur de Pyramide était pour, mais que France 2 n'a pas donné suite à la proposition, préférant opter pour des profils plus jeunes. Patrice Laffont fera néanmoins son retour sur la 2 dans la bande du nouveau jeu de Jérémy Michalak fin juillet. L'animateur de France 2, Bruno Guillon, présente ses excuses après avoir fait une blague sur Loana. Une blague qui a choqué certains téléspectateurs et internautes. Dans On ne demande qu'à en rire cette semaine, l'animateur s'est moqué du physique de Loana. Bruno Guillon a préféré couper court à la polémique en publiant des excuses sur Twitter. Je suis le premier à me vanner sur mon physique et je suis désolé que cette mauvaise vanne ait choqué 1000 excuses. On se demande juste pourquoi la blague était gardée au montage étant donné que l'émission est enregistrée. C'était vraiment choquant, ils ont pu la couper. Bonne remarque. Gulli présente toutes ces nouveautés de la rentrée. Et beaucoup de nouveautés avec un nouveau programme culinaire présenté par Ruben, un ancien de Top Chef. Ruben et les petites tocs. On verra aussi une nouvelle émission animalière, Copains comme cochons, présentée par Audrey Chauveau. Un grand jeu de cache-cache animé Audrey par... Chauveau pour Copains comme cochons. C'est une émission animalière jusque dans la même c'est ça, ouais. Un grand jeu de cache-cache aussi animé par Willy Rovelli. Il présentera une émission sur les trésors du livre des records également avec Fovoto, la danseuse de Danse avec les stars. Sans oublier la version internationale d'Interville, la 2e saison de Tahiti Quest avec Benjamin Castaldi, puis un concours de mini-sosie avec sans doute la gaffe. On le constate, Gulli arrive à attirer de nombreuses stars des grandes chaînes sans forcément leur faire des ponts d'or. C'est ce qu'explique le président de Gulli, Gérald Brice-Viret, au micro européen de Romain Ambron. On n'est pas obligé de sortir le chéquier pour faire venir des stars sur Gulli. Il suffit de leur dire qu'on est la première chaîne sur les enfants. Ça veut dire qu'un animateur, une animatrice, quand elle vient sur Gulli, ça lui permet aussi de s'affirmer sur un public qui est très exigeant et qui sera le public d'adultes de demain. Comme en plus sur les chaînes hertziennes, il y a une sorte de frilosité pour lancer de nouvelles choses, tout est toujours normé, tout est un peu formaté par rapport à ce qui a été fait à l'étranger, un animateur en fait n'a pas l'opportunité de faire autre chose. Regardez Benjamin Castaldi,
Sur Gulli, il a fait quelque chose de très différent. Donc c'est aussi l'opportunité pour un animateur de montrer qu'il peut être différent sur Gulli. Les habitants de Grenoble qui avaient porté plainte contre Envoyé spécial ont été déboutés. Le tribunal correctionnel de Grenoble a jugé leur plainte irrecevable. Ces habitants estimaient qu'un reportage d'Envoyé spécial tourné dans un quartier sensible manquait d'objectivité. Une association avait donc porté plainte en diffamation, mais la plainte a été rejetée. L'association se félicite tout de même d'avoir réussi à amener un média devant la justice. C'est la mouche qui vous gêne, hein, Romain? Thomas. Oui, il y a une mouche dans le studio. Il y a une mouche dans le studio qui nous tourne autour depuis tout à l'heure. Attendez, c'est je l'ai pénible. tué. Bah non. Bah si. On va voir la SPA sur le dos après. Julie sort sa Enfin, on peut tapette. tuer les mouches. Bah non. 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 Ah, mais elle est grosse en plus. Elle a plus forte raison, je la raterai pas. On termine avec le chiffre du jour. 3 Elle est où heures, 3 heures de Là-bas, télé là, par sur le micro. jour. C'est en gros la moyenne des téléspectateurs, vous le savez, 3 heures qui seraient dangereuses pour la santé selon une étude scientifique américaine. Puisque les adultes qui regardent la télé 3 heures par jour ou plus sont pas des Mais arrêtez. Mais vous l'avez tué en Bah, ça y est, plus. c'est fait, Ça y oui. est. Ça y est. Et qu'est-ce que vous disiez, Thomas? Oui, non, je disais que l'espérance de vie devant la télé n'était pas terrible, l'espérance de vie des mouches n'est pas terrible Dans non le plus studio avec radio, Julie. Avec Julie, c'est pas terrible non plus. Bon, merci Thomas Schubert. Mission accomplie. Il y en a une autre, je crois. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.